Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on parle du foncier. Le PACOF, le projet d'appui aux communes de l'Ouest en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles, a tenu sa deuxième session de l'année pour faire le point de ses activités. Et puis, fin de formation pour des jeunes impétrants en BTP et en énergie. 12 mois d'apprentissage ont suffi pour leur donner les rudiments nécessaires. Diplôme en main, reste maintenant à s'insérer dans le monde de l'emploi. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Dédougou a abrité la deuxième session de l'année 2015 du projet d'appui aux communes de l'Ouest en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles PACOF. Au menu de cette session, le passage en revue des activités de l'année en cours, mais aussi la planification de celle de 2016 et l'examen du projet de budget du programme. On voit tout cela avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo à Dédougou. Faire le compte-rendu des activités du comité de pilotage de l'année en cours, examiner et adopter le projet du budget de l'année 2016, c'est l'objet de cette deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui aux communes de l'Ouest en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles. Au cours donc de cette session, nous aurons effectivement non seulement examiné le compte-rendu de la session antérieure, mais également valider donc le projet de programme et puis le budget, ce qu'on appelle communément le PTBA de l'année 2016. Outre les événements d'octobre 2014 et de septembre 2015 qu'a connu le Burkina, la dissolution des conseils municipaux a aussi influé sur la réalisation des activités de l'année 2015. C'est principalement cette difficulté-là, dans la mesure où si on n'a pas d'acteurs de mise en œuvre sur le terrain, vous conviendrez avec moi que les activités sont difficiles à dérouler. Donc pour notre part, nous considérons que c'est l'une des principales difficultés qui n'a pas permis donc d'atteindre tous les objectifs que nous sommes fixés au départ. Prévu pour durer 5 ans, ce projet d'un coût d'environ 6 milliards de francs CFA s'exécute dans 15 communes du Burkina. Il vise à dynamiser le développement économique communal durable à travers le renforcement technique et financier des acteurs locaux impliqués. Un reportage sur lequel Nayalagdo Paul Sawadgo a porté la voix. Et puis toujours sur la question du foncier, bien souvent donc la question foncière, souvent source de conflits, surtout en zone rurale. En cause, le mode de gouvernance. Un projet est conduit en ce moment dans les zones où les conflits sont récurrents, avec pour objectif de permettre aux populations de pouvoir interpeller directement les autorités en cas de litige. Le projet exécuté par Oxfam et le GRAF, le groupe de recherche d'action sur le foncier, a permis aux populations de Padema dans le Oué de remettre aux autorités communales leurs interpellations contenues dans un document. Nous voyons tout cela avec Biti Bienaon et Ali Traoré. Rural du Burkina, l'instabilité foncière et les conflits fonciers sont de plus en plus récurrents. Cette situation, provoquée par la rareté des ressources naturelles, notamment les terres, est aussi fréquente à Padema, une commune rurale dans la province du Oué. Pour pallier ce déficit, l'ONG Oxfam et le GRAF, le groupe de recherche d'action sur le foncier, appuient depuis un certain temps la localité à travers des projets. Consiste à accompagner les acteurs locaux à prendre les places qui leur est donnée par les différentes lois, notamment la loi portant code général des collectivités, qui dispose que les citoyens peuvent non seulement participer aux différentes sessions des collectivités, des communes, mais aussi peuvent interpeller sur tout sujet d'intérêt majeur. À travers la remise de ce document d'interpellation, l'Union départementale des producteurs de coton veut inviter les autorités à mieux se pencher sur la question. Des autorités qui ont promis de prendre le problème à bras le corps. Il parle du service foncier rural de la mairie. Les machines qui sont en panne, je pense que ça relève de la mairie. L'Union a ressorti ça par exemple dans son interpellation. En plus de la commune rurale de Padema, ce projet pilote sur la sécurisation foncière concerne aussi la commune de Kassou dans le Ziro.
Et puis, je vous le disais en titre, fin de formation pour 256 jeunes dans les domaines du BTP et de l'énergie. Après 12 mois de formation, les voilà aptes à embrasser des métiers. Reste maintenant pour ces jeunes désormais qualifiés à s'insérer dans le monde de l'emploi. La formation a été financée par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Moussa Ouedraogo, Omar Zombré et Bouma Ernest Nebié. Viennent de recevoir les rudiments nécessaires pour entreprendre. Après 12 mois de formation, les métiers liés à la construction et à l'énergie ne sont plus un secret pour eux. Et ce, grâce au financement du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA. Au Burkina, actuellement, il y a un problème de techniciens dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Donc, en tout cas, on se sentait heureux d'accompagner ces jeunes pour qu'au sortir, qu'on puisse désormais compter sur des nationaux. Cette formation a également permis à ceux qui exerçaient déjà dans le métier du bâtiment de renforcer leurs capacités. Bagages en poche, les bénéficiaires se disent prêts à entamer une vie professionnelle. On a appris beaucoup de choses. C'est des ferraillards, tout ce qui entre dans la maçonnerie. En tout cas, on a beaucoup appris, quoi. Si on compte ouvrir notre entreprise, quoi. Voilà, c'est ce que nous souhaiterions faire aussi. Je compte faire des stages et puis voir si je peux avoir du travail. Ce projet concerne les jeunes de plusieurs villes du Burkina. En plus de la formation, ils ont aussi eu droit à une présentation des structures de financement de l'État et à des équipements de travail. Et on se rend à présent dans le Sahel pour parler transhumance. La zone est réputée pour ses potentialités en matière d'élevage. Adori, pastoralisme et transhumance sont au centre de la deuxième session du comité régional de la transhumance. 3 jours pour accorder les positions pour une meilleure pratique de cette activité vitale pour la région. L'activité se déroule justement sous la houlette du CRUS, le Conseil régional des unions du Sahel. Le point avec Ama Sissé Faisal et Joseph Bambara. Le comité régional de la transhumance du Sahel, mis en place le 20 mai dernier, a débuté ce 21 décembre sa deuxième session. Cette rencontre, qui a réuni 58 participants, vise à aider les acteurs locaux, membres du comité régional de la transhumance, à améliorer leur perception et connaissances en matière de pastoralisme et de transhumance animale en vue de jouer pleinement leur rôle et mission dans l'organisation, la gestion, la communication et les bilans de la transhumance animale au Sahel. Après 7 mois d'existence, nous sommes aujourd'hui réunis pour non seulement apprécier la situation de la transhumance dans la région du Sahel, mais également bénéficier d'un renforcement de capacités dans le domaine du pastoralisme et de la transhumance. Ce rendez-vous du comité régional de la transhumance du Sahel sera marqué par des communications suivies de débats en plénière. Les 3 jours que vont durer les travaux de cette deuxième session du comité régional de la transhumance du Sahel permettront d'outiller les acteurs de la transhumance afin d'éviter les conflits que peuvent engendrer la transhumance animale, aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'au sein de... Et on reste à Dori pour évoquer ce programme intitulé « Contribution à l'amélioration durable des conditions de vie et au renforcement du vivre ensemble dans les provinces du Séno et du Yaga ». Il va être mis en œuvre par l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori. Le contenu du programme a été présenté à l'ensemble de ses acteurs, Alexis Ouedraogo et Seydou Zon. Contribution à l'amélioration durable des conditions de vie et au renforcement du vivre ensemble dans les provinces du Séno et du Yaga, c'est l'intitulé du nouveau programme que vient de décrocher l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori. Ce programme vise globalement à organiser les populations du Sahel, indistinctement de leur religion, en vue d'améliorer leurs devenus socio-économiques autour des potentiels hydrauliques et des terres dans un contexte de tolérance mutuelle et de culture de paix. Son contenu est ici présenté aux membres du conseil d'administration de l'UFC, aux partenaires techniques ainsi qu'aux bénéficiaires. Il s'agit pour nous de contribuer au développement rural durable, mais aussi au vivre ensemble, donc dans notre zone d'intervention. Vous savez que sans paix, aucune action de développement n'est possible. Ce programme de 3 ans est rendu possible grâce au soutien financier de l'Organisation catholique allemande de lutte contre la faim dans le monde. Le financement
global du programme remonte à 700 millions de francs CFA pour ces 3 ans. Donc ces 700 millions de francs CFA pour les 3 ans sont financés de 3 manières. Par subvention de la part de nos amis, donc allemands, à savoir Miserior et la conférence épiscopale allemande. Mais au titre de ce programme, l'UFC aussi doit apporter son financement. Le programme prévoit toucher 22 300 personnes. Sa mise en œuvre selon ses responsables va contribuer d'une part à améliorer considérablement les conditions d'existence des populations du Sahel et d'autre part à renforcer le vivre ensemble dans Dernier élément de ce journal, du Théâtre Forum pour lutter contre le travail et l'exploitation des enfants à Fadangourma, dans la région du l'Est, où le phénomène à la peau dure. Les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance sensibilisent les populations sur les méfaits de la traite des enfants et autres pires formes de travail des enfants. Outil privilégié, le Théâtre Forum, pour arriver à inverser la tendance. On voit tout cela avec Roger Bebamba et Mahamadi Ouedraogo. À Bougui, village situé à quelques kilomètres de la ville de Fadangourma, hommes, femmes et enfants ont tous prêté une attention particulière aux différents messages relatifs au travail des enfants à travers ce théâtre forum. J'ai vu dans le théâtre comment on maltraite les enfants dans les sites d'orpaillage. En plus, dans les grandes villes, quand on vient prendre les enfants dans les villages et puis on les amène dans les villes et puis les femmes les maltraitent. Si quelqu'un vient et dit de donner nos enfants, que de ne pas accepter, parce que si on accepte les donner, ils vont aller souffrir. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'action sociale et de la solidarité nationale de l'Est, plus de 130 enfants victimes de traite et autres pires formes de travail ont été interceptés et retournés à leur famille courant 2014 dans la région. Un résultat qui amène les acteurs de lutte contre ce mal à redoubler d'efforts. Les enfants quittent ici pour aller vers d'autres lieux, pour aller travailler dans les sites d'orpaillage, dans les champs de coton. Également, on arrive à intercepter beaucoup d'enfants qui sont en transit au niveau de la région de l'Est pour aller vers d'autres lieux. Donc c'est dire que la traite et les pires formes de travail des enfants sont une réalité dans notre région et c'est pour cela que nous menons ces activités de sensibilisation. Ce phénomène du travail des enfants qui mine le développement de la région est remarquable dans bien des secteurs d'activité, notamment dans l'orpaillage, l'agriculture ainsi que dans les travaux domestiques. Et voilà qui fait donc l'actualité dans nos régions. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur la RTP.